J'interviens aujourd'hui au Salon Préventica dans le cadre de ma participation à l'association ANMTEPH, qui est une association de médecins du travail des hôpitaux et d'ergonomie, dont je fais partie. Comme je travaille dans les hôpitaux, notre exercice dépend du dernier décret qui est sorti en décembre 2015, lui-même issu de la nouvelle loi de juillet 2011. L'objectif des services de santé au travail sont inchangés. Ça reste la prévention au travail pour les salariés. Le travail ne doit pas aggraver leur état de santé de par leur exposition aux risques professionnels. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant le médecin du travail n'est plus seul. Il travaille en pluridisciplinarité dans une équipe avec des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, des ergonomes, voire des chimistes. Et dans le décret, on redonne une place prépondérante aux médecins du travail qui coordonnent cette équipe. Et d'ailleurs, notre association, qui était au départ composée essentiellement de médecins, s'ouvre à tous ces professionnels, les infirmières, les psychologues. Et tout le monde est la bienvenue dans cette association-là. L'objectif, c'est de surveiller l'état de santé des personnels en fonction des risques professionnels, mais aussi de la pénibilité au travail et surtout de leur avancée en âge. Maintenant, les personnes travaillent de plus en plus tard, donc il faut tenir compte de l'usure de l'organisme. Et surtout, dans ce décret, une mission a été rajoutée pour le médecin du travail, c'est le maintien dans l'emploi. Il doit être un acteur incontournable de l'entreprise dans ce maintien dans l'emploi. Alors le problème, c'est les chiffres. En 2013, en France, il n'y avait plus qu'environ 6 000 médecins du travail. Et parmi ces 6 000 médecins, seulement 9%, environ 540, sont médecins du travail des hôpitaux. Donc vous voyez le problème, c'est la démographie médicale et la pénurie. Or, à l'hôpital, les risques professionnels sont extrêmement nombreux, qu'il s'agisse de risques biologiques, chimiques, l'exposition au rayonnement ionisant, mais surtout les RPS, les risques psychosociaux. Alors pourquoi ces risques psychosociaux sont devenus prépondérants à l'hôpital? C'est parce que depuis les dernières années, nous assistons à une densification du travail et avec les obligations de traçabilité. Aujourd'hui, les infirmières nous disent « je passe plus de temps derrière un ordinateur qu'au lit de mon patient ». Et en plus, l'hôpital est en pleine mouvance avec les nouvelles gouvernances et les groupements hospitaliers de territoire qui sont en train de se mettre en place. On est en train de mutualiser les personnels. Donc ces personnels, à un moment donné, peuvent être confrontés par rapport à leur sens du métier, leur vocation de soignant, et ils vont peut-être rencontrer des conflits d'éthique. Et c'est là qu'ils vont être en mal-être ou en souffrance psychique. Plus que jamais, les médecins du travail, que ce soit dans le privé, mais aussi dans le public, doivent rester vigilants et observer toutes ces mouvances et toutes ces évolutions afin de remplir leur rôle plein et responsable de conseil et d'alerte. Le médecin du travail est un médecin de prévention, mais nous nous devons de conseiller et d'alerter les salariés, bien sûr, les personnels, mais leur encadrement, qui ont en charge les équipes, les différentes directions et aussi les représentants du personnel. Ce rôle d'interface et ce rôle de transversalité entre les différents acteurs à l'hôpital n'est pas simple du tout, mais il est très riche professionnellement. On sait que le personnel à l'hôpital soignera d'autant plus les patients et d'autant mieux qu'il sera lui-même en meilleure santé.